Et bonjour à tous, ici Mastou. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16 sur Subnautica. Alors la dernière fois, nous avions été dans cette grosse installation qui est la centrale thermique des aliens. Hop, voilà. On avait visité, on avait pris la tablette bleue et à présent, il faut que l'on retrouve notre cyclope qui est juste là. Hop là. Pour pouvoir aller encore plus profondément. Parfait, c'est par là. Heureusement qu'on a le bras grappin. Hop là. Nickel ça. Alors, est-ce que il aura chargé? Hop. On entend le dragon des mers, mais normalement on craint rien. Allez, allez, allez. Ouais, nickel. Welcome aboard, Captain. All systems online. Engine powering up. Et on est parti. Alors. Sud. Sud-est. Alors, où est cet autre cratère? Est-ce que ça serait par là-bas? Ah bah voilà, c'est exactement ce qu'on cherchait. Hop. J'ai juste allé analyser le squelette qui est là-bas. Si je peux. Oui, je peux. Oh là. Oh l'esquive. Alors. Alors j'ai fait un petit aller-retour à la base pour pouvoir mettre les batteries ioniques à haute capacité dans le cyclope. Et j'en ai encore deux sur moi qui seront hop, pour le prône. Voilà, comme ça ce sera beaucoup mieux. Elles ont 1000 d'énergie au lieu de 500 pour une batterie haute capacité normale. Donc c'est quand même le double. On va pas cracher dessus. On va pouvoir faire le... Il me semble que c'est le dernier module du cyclope. Hop là. Mais je pense pas qu'on va le mettre. Ce sera à la place de quoi? Bah à la place de rien. Donc je vais le stocker ici avec le reste. Hop là. Et nous, on va pouvoir continuer notre exploration. Alors, hop. Alors, hop, on va descendre. Voilà. Ok, nickel. Added flag. Emergency speed. Warning. Vessel Hop carrier. là. Excessive noise.
Alors, un grand espace. Ah, la structure alien. Si le moteur surchauffe. Hein. Hop là. I am what you seek. Want to help you. Ok. Hop. Il y a plein de vie ici. Alors on va s'égarer juste là. On est pas mal. Engine powering down. Hop, on va arrêter le moteur. Prendre notre... Hop là. Prône. Tac. Alors. Je vais tout de suite changer ces batteries. Voilà. Puis on va aller analyser ça. Alors, dissuasion sonore. Ces petites structures aliens émettent des ondes sonores très élevées qui semblent être destinées à dissuader les formes de vie indigènes d'approcher la plus grande installation. Ok. Et il y avait... Ah bah tiens. Espèces de raies sur 45-46B. Différentes espèces de raies originaires de 45-46B, chacune adaptée à différents environnements. Les spécimens sont identiques à 99,9% à ceux vivant aujourd'hui sur la planète, ce qui suggère que les raies en particulier n'ont subi que peu de mutations évolutionnaires dans le millénaire passé. Les raies spectrales, raies méduses, raies pourpres et raies lapins partagent probablement un même ancêtre commun. Cette raie alpha aurait évolué dans les eaux profondes des failles océaniques, grandissant rapidement en fonction de la disponibilité de sources d'aliments. Elle serait probablement plus proche de la raie spectrale en taille et en apparence, avec une peau translucide pour se camoufler et une paire d'yeux à l'avant, adaptée pour la chasse, un chasseur rapide et efficace pour de petites créatures dans le noir. Alors que certains types de raies ne sont pas sortis des cavernes où elles sont apparues, d'autres sont des adaptations relativement récentes à de nouveaux environnements envahis probablement pour des raisons de surpopulation. Toutes les raies de 45-46B ont abandonné la prédation en faveur du nettoyage de déchets végétaux et utilisent leur chair empoisonnée pour se protéger. œuf de dragon des mers. Ce grand œuf est maintenu dans un environnement hermétiquement clos et a été stérilisé chimiquement. Cette installation n'étant pas équipée pour héberger un spécimen de dragon des mers adulte, il est possible que les aliens aient cherché à étudier le processus de ponte et d'incubation des espèces léviathans. Leur intention n'est toutefois pas claire. Ah tiens, rapport sur l'infection bactérienne. Vous avez été infecté par une bactérie aquatique inconnue. Elle se multiplie actuellement dans votre sang, temps d'incubation estimé 2 semaines. Votre système immunitaire est actuellement peu efficace pour combattre l'infection. Vous ressentez peut-être déjà des symptômes semblables à ceux de la grippe et une irritation de la peau. Ceux-ci vont probablement s'intensifier au fur et à mesure que la bactérie s'installe. Votre priorité immédiate devrait être la réduction et éradication de l'infection. Étape recommandée, récupérer d'autres données de recherche sur un éventuel vaccin, étudier les mécanismes qui ont permis à l'écosystème indigène d'inhiber les symptômes de l'infection. Eh ben... Hop là. Alors... Non, pas les améliorations. Est-ce que... Voilà. Si je vais là... Ah, elle s'en fiche, elle reste. Ah oui. Bah. Voilà. Hein. Alors, quelle tablette? Tablette bleue. C'est parfait ça. Hop là. Désactivation du champ de force. Alors, qu'est-ce qu'on a? Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor Egg hatching project terminated.
Live specimens terminated. Evacuate immediately. Ok. Fabricateur de cubes ioniques. Ah bah ça c'est bien. Cet appareil paraît être à l'origine du minéral brut qui forme la base des cubes ioniques, ceci alimentant les plus petits systèmes extraterrestres. Semblant puiser de l'énergie de la centrale thermique principale, ce dispositif peut représenter une source d'énergie presque illimitée. Ah, bah ça c'est bien. Allez, c'est parti. Ok, on aurait 3 par 3. Et de 3. Ok. Oh, cool. Alors, artefact alien. On va avoir plein de lectures. Un plan traceur. Un plan traceur. Cette structure émet un signal haute fréquence cohérent avec les transmissions déjà interceptées. L'ADN à l'extérieur indique qu'il fut implémenté dans une des formes de vie indigène de 45-46b, sa taille suggérant que le sujet est un organisme de classe Léviathan. Au-delà du suivi et de la diffusion de son emplacement, l'implant peut également avoir enregistré des données biologiques sur le sujet, mais ces données ne peuvent pas être récupérées. Bloc d'une structure extraterrestre. Cet objet ressemblant à une roche comporte des parties organiques aussi bien que mécaniques, et il existe une certaine similitude génétique et technologique avec la conception des créatures téléportantes rencontrées ailleurs. Il semble ne servir à rien dans son état actuel et atteint une sorte de séquence d'activation. Des matériaux comme celui-ci ont pu constituer un ingrédient fondamental de la technologie extraterrestre ou même des extraterrestres eux-mêmes. Ok. Boîte étrange. Particulateur de matière organique. Cet appareil contient un isotope radioactif très instable qui détruirait probablement tous les organismes qui y seraient exposés, tout en laissant les structures physiques intactes. Ce serait une arme très efficace, mais était probablement plus utilisée pour stériliser des espaces afin de les rendre habitables. Il serait imprudent d'interagir avec sans instruction. Ah bah, il y a une vitrine vide là. Nanorobots. Les analyses montrent certaines formes avancées de nanorobots à l'intérieur de cette vitrine en apparence vide. Ces robots sont plus petits que ceux développés au sein de la Fédération et il n'est pas possible d'établir leur fonction exacte. Il serait cependant imprudent de les relâcher. Technologie alien. Aïe aïe aïe. Dispositif de traduction. Cet appareil stocke des données linguistiques de plus de 1000 langues différentes. Le noyau de l'appareil peut permettre la lecture et la traduction de textes étrangers. L'analyse des données embarquées révèle un certain nombre d'anciennes langues de la Terre et le terme CHBC Live apparaît plusieurs fois dans les données de l'appareil. Son origine n'est pas claire. L'appareil semble être configuré pour traduire vers la langue de son concepteur. Il ne fonctionnera pas dans l'autre sens. C'est dommage. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, laisse-moi tranquille. Ah, plus de tubes ioniques. Hop là. Allez, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Hop, et de 3. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Lame antique. Ancienne épée de la Terre. Une ancienne épée terrienne qui remonte au XIIIe siècle. Les échantillons de sang sur l'épée correspondent à l'ADN de 7 chefs d'État de cette période. Cette évidence consolide la théorie que les aliens sont une ancienne civilisation née dans l'espace et qui s'est engagée dans l'étude furtive d'espèces moins développées. Sculpture étrange. On dirait un genre de yin-yang. Gravure alien. Cette sculpture a des centaines de milliers d'années et est fabriquée à partir d'une fibre naturelle, non reconnue, cultivée sur une planète inconnue. Elle a une ressemblance frappante avec l'ancien symbole terrien du yin-yang. Deux théories concurrentes peuvent expliquer cette similitude.
1. Les extraterrestres ont visité la Terre bien avant le 4e siècle avant JC et ont influencé le développement de la philosophie chinoise antique. 2. Le concept du yin et du yang est universel puisque le yin et le yang décrivent l'interdépendance fondamentale des forces apparemment opposées. Il peut s'agir d'une compréhension existentielle. Statue alien. Cet artefact n'est pas alimenté, ce qui suggère qu'il a servi à un but plus cérémoniel que pratique. La pyramide ressemble à des vignes spiralant vers la chaude pierre bleue montée au-dessus de lui. Il peut représenter une plante trouvée dans le monde des extraterrestres, un édifice d'importance religieuse ou même l'attraction gravitationnelle de leur système solaire domestique. Tablette rudimentaire. Cet appareil partage beaucoup de similitudes avec les tablettes utilisées pour accéder au complexe alien. Bien que sa structure soit moins complexe, il a probablement desservi le même objectif, garantissant un accès sécurisé et stockant des données pertinentes, et a été gardé ici comme forme de preuve d'un héritage ancien. Projecteur holographique. Cet appareil contient des composants de mise en réseau et une unité de projection holographique. Il était probablement utilisé comme un relais de communication, capturant l'image de l'utilisateur pour la projeter à l'interlocuteur distant. Il ne semble pas y avoir d'autres appareils de ce type à portée. Ok. Alors... Et le dernier. Alors, hop. Données du projet Enzyme 42. D'après les journaux de données traduits, il a été découvert qu'une espèce de léviathan indigène produit une substance unique appelée Enzyme 42 qui inhibait les symptômes de l'infection bactérienne, car rare dans d'autres organismes indigènes. Le spécimen a été capturé et enfermé dans un habitat spécialement construit pour une étude ultérieure. Les chercheurs extraterrestres ont fait de gros efforts pour répondre aux besoins environnementaux de cette forme de vie, y compris en important de la flore et de la faune interdépendantes par le biais d'un portail de téléportation sur place. Mais la santé du spécimen s'est rapidement détériorée. Lorsque la quarantaine a été imposée, toutes les portes de téléportation et les champs de force ont été scellés. Toutes les tentatives pour le développement d'un vaccin basé sur cette enzyme sont restées infructueuses. Eh bien, allons découvrir. Fœtus préservé. Fœtus d'empereur des mers. Oh mais c'est super triste. Fœtus d'empereur des mers. Trouvé préservé dans une vitrine, il était probablement un enfant du spécimen adulte contenu dans l'installation. Physiologie. Les dommages superficiels visibles sur le spécimen indiquent qu'il a été retiré artificiellement de son œuf. Le tissu de développement rabougri suggère que l'organisme a expiré pendant le processus d'extraction. Des échantillons de tissu ont été prélevés du tube digestif. Analyse. Il semble que les extraterrestres essayaient de trouver un remède contre la bactérie à partir d'enzymes produites dans le système digestif de cet échantillon. Sans un jeune spécimen sain, ces efforts ont été vains. Ah voilà. Coquille d'œuf préservée. Coquille d'œuf d'empereur des mers. Composition de la coquille. L'enveloppe de la coquille est formée à partir de couches épaisses de composite de carbone, ce qui suggère une période de gestation prolongée. Ces espèces de léviathans pourraient ne donner naissance qu'une fois par siècle, peut-être même une fois dans leur vie.
Incision de l'enveloppe de la coquille. Des incisions précises suggèrent qu'un outil laser a été utilisé pour découper l'enveloppe des œufs et retirer par la force le fœtus à l'intérieur avant la pleine gestation. Analyse. L'urgence de développer un vaccin bactérien peut avoir poussé les chercheurs extraterrestres à ouvrir cet œuf et à retirer le fœtus pour l'étudier. Il est également possible que, éloigné de parents et de son habitat naturel, une condition vitale pour que le nourrisson éclose naturellement n'ait pas été remplie. Ok. Je peux pas... C'est tout? Seek fluid intake. Il n'y a que ça ici. Ok. Hop là. Je vais juste faire... Oh là. Je vais juste faire un aller-retour à mon cyclope pour pouvoir me revigorer et je reviens. Alors, qu'avons-nous ici? Un portail. Et ben on va mettre un cube ionique. Hop là. Alors, au vu de toutes les portes, il doit y avoir plein de portails. Ah non, pas ici. Contrôle de la ventilation. L'eau entrant et sortant de l'installation de confinement principale est automatiquement contrôlée, indépendamment des autres systèmes de protection. Les données sur la composition de l'eau ont été enregistrées. Entrante. L'eau est tirée de différents biomes autour de la surface de la planète. La température de l'eau y est considérablement plus basse que celle de l'environnement volcanique à l'extérieur de l'installation, tandis que le nombre de micro-organismes et de nutriments est considérablement plus élevé. Sortante. De l'eau privée d'oxygène est rejetée par leur système et recyclée à la surface. Ok. Piper pénétrant dans l'installation de confinement. Les tuyaux qui entraînent l'eau dans l'installation de confinement sont remplis de Piper. Les poissons ne montrent aucun signe de détresse. Les spécimens scannés ont tous consommé de grandes quantités de graines et de matière organique de la surface. Certains spécimens commencent à montrer des signes d'infection. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Tuyau d'évacuation. Piper transportant l'enzyme quittant l'installation de confinement. Les tuyaux de sortie se remplissent de Piper qui remontent vers la surface. Les spécimens ne présentent aucun symptôme d'infection. Tous les spécimens scannés portent l'enzyme 42 qui, selon les données, inhibe la bactérie. Les cavités abdominales des spécimens sont vides, ce qui suggère qu'ils en ont peut-être purgé le contenu avant d'entrer dans les tuyaux. Analyse. Si les Piper ont évolué pour distribuer l'enzyme via le réseau de canalisation, cela pourrait expliquer une partie du mécanisme par lequel la vie sur 45-46b a survécu depuis le début de l'épidémie. Ok. Ah, je crois que j'ai vu. Ah oui, il y a un Piper. Nous sommes dans un aquarium ici. Bon, eh bien, je pense que l'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et dans le prochain, on va continuer l'exploration de cette structure de confinement. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On a eu plein d'infos. Et ça, c'est super. On approche du but. J'espère que dans le prochain épisode, on aura le temps d'éliminer la bactérie de notre système. Et pourquoi pas guérir la planète. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!